Bonjour tout le monde, moi c'est Sam. Je coach des parents d'enfants et d'ados atypiques. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'hypersensibilité sensorielle. On appelle ça aussi parfois trouble du traitement sensoriel, trouble de la modulation sensorielle. C'est une question de gestion des informations sensorielles par le cerveau en fait. Je vais commencer par faire un petit témoignage. Te raconter que quand j'étais enfant et que je rentrais de l'école, je racontais à mes parents ma journée uniquement en termes sensoriels. Donc ça ressemblait à quelque chose comme oh là là, j'avais du mal à respirer dehors tellement ça sentait fort la pollution. Et puis dans la classe, il y avait trop de lumière. Et puis j'étais serrée dans mes chaussures. Ce sont des exemples parmi d'autres. Hein. Et le bruit aujourd'hui, c'était terrible, etc. Et en fait, je pensais que c'était normal. Je pensais que tout le monde avait ces difficultés-là. Et mes parents aussi, visiblement, donc ils ne se sont pas alertés. Et si je fais cette vidéo là aujourd'hui, c'est pour vous permettre de réfléchir un petit peu à ce qui se passe pour votre enfant et pour que vous puissiez vous rendre compte s'il est concerné ou pas par ce qui peut être une difficulté. Alors c'est important parce que plus l'enfant va savoir tôt qu'il a des troubles, en tout cas des particularités au niveau sensoriel, je préfère parler de particularités, plus ça va lui permettre, enfin ça va vous permettre d'abord s'il est petit et ça va lui permettre ensuite de se connaître, d'anticiper, de connaître ses besoins, connaître ses spécificités parce que chaque personne est différente, chaque hypersensible est différent. Et connaître ses besoins pour mettre en place des stratégies pour contourner les difficultés, pour anticiper, pour aussi gérer ce qu'on appelle la surcharge sensorielle par des mécanismes de régulation. Et tout ça, ça va permettre d'éviter en fait la surcharge, d'éviter en fait ce moment où le cerveau a tellement d'informations à traiter qu'il est complètement débordé. Et là, vous pouvez reconnaître quand votre enfant est en surcharge à des signes qui peuvent varier d'un enfant à l'autre, hein, mais il peut devenir agité, il peut être encore plus sensible que d'habitude. Il peut être irritable, se mettre en colère, faire une crise. Il peut devenir complètement mutique. Il peut avoir plus de difficultés à se concentrer, être incapable de fonctionner, être incapable de réfléchir, avoir une montée de stress, avoir besoin de fuir la situation dans laquelle il se trouve. Ça peut être tout ça. Et c'est vraiment difficile à vivre. Alors quand c'est comme ça, la seule chose à faire, c'est de se couper de ces stimuli, de s'isoler et puis de trouver des moyens de faire redescendre le niveau de stress. Mais quand il est monté trop haut, ça peut prendre vraiment du temps de le faire redescendre. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à anticiper pour éviter le plus possible ce type de situation. Et pour ça, il faut reconnaître vraiment les signes avant-coureurs, mais aussi être vraiment au courant de toutes les hypersensibilités de l'enfant, parce que bon, l'hypersensibilité peut toucher certains sens et pas d'autres, ça dépend. Et puis garder à l'esprit aussi que c'est pas parce que le niveau de sensibilité à tel stimulus sera je sais pas de 3 sur 10 le lundi que le mardi ça sera la même chose. Ça dépend de plein de facteurs, ça dépend aussi de l'éventuelle surcharge cognitive, émotionnelle, ça dépend de l'état psychologique, de la fatigue, voilà, le manque de sommeil a une grosse influence, etc. etc. Donc voilà, et par rapport à tout ça, ce que je voudrais dire quand même, c'est que une fois qu'on arrive à maîtriser un petit peu tout ça, à bien se connaître et à être
capable de gérer ça au quotidien, de se mettre dans les meilleures conditions pour être le moins vulnérable possible, eh bien cette hypersensibilité, elle devient un cadeau en fait, parce qu'elle permet d'avoir un maximum de plaisir dans la vie, et ça c'est quand même pas rien. Voilà, donc je voulais vous faire ce partage, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et voilà. Merci de votre attention, à bientôt.